مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, et encore plus le jour du vendredi. Donc répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention du nafl i'tikaf. Mes chers frères en islam, si une personne se tient debout, et avant de commencer, Inch'Allah, le bien, faisons aussi de bonnes intentions. Parce que les bonnes intentions, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, Inch'Allah Azzawajal. On va écouter le discours d'aujourd'hui avec attention en entier, Inch'Allah Azzawajal. On va écouter ce discours pour apprendre la religion et avoir la satisfaction d'Allah Azzawajal, Inch'Allah Azzawajal, et aussi de récolter les récompenses pour qu'Inch'Allah Allah Azzawajal il nous accorde le voisinage du prophète alayhi salatu wassalam au paradis. Les chers frères en islam, si une personne se tient debout près de la tombe lumineuse du généreux et lumineux prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à Madinatul Munawwara, c'est-à-dire à Médine, s'il se tient auprès du prophète alayhi salatu wa sallam, près de sa tombe, et il récite le verset suivant Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Traduction des Kanzul Iman, certes Allah Azza wa Jal et ses anges prient sur ce prophète révélateur de l'invisible. Ô vous qui croyez, priez sur lui et envoyez-lui beaucoup de salutations. C'est-à-dire que si une personne, elle lit ce verset lorsqu'elle va à Médine, et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Puis la personne récite 70 fois « Sallallahu alayka ya Muhammad ». Qu'est-ce qu'elle récite? « Sallallahu alayka ya Muhammad ». Si elle récite ça 70 fois, c'est-à-dire « Ya Rasulallah », ô messager d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre sa miséricorde, sa rahma sur vous, c'est-à-dire ça veut dire ça « Sallallahu alayka ya Muhammad ». Qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre sa miséricorde sur vous, alors un ange lance l'appel suivant. Ô Fulan, c'est-à-dire ô un tel, qu'Allah Azza wa Jal fasse également descendre la miséricorde sur toi. Ton besoin sera comblé, subhanallah. C'est-à-dire que l'ange, il fait dua et il dit qu'il répond à cet appel. Et il dit que, ô un tel, ô toi, la personne qui est là, qu'Allah Azza wa Jal fasse également descendre la miséricorde sur toi et que ton besoin soit comblé. C'est-à-dire que tes besoins mondains, tes besoins de la akhira, elles soient comblées, subhanallah. Donc récitons avec amour sur le prophète alayhi salatu wassalam les prières. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et il y a une période où les gens vont beaucoup faire la umrah ou le hajj, et dans cette période-là aussi, on a le mois de Ramadan qui arrive, etc. On a beaucoup de gens qui vont faire la umrah, et ils vont aller à Médine, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, il faut qu'ils se rappellent aussi ce wird, cette manière de dire que quand on va là-bas, quand on va à Médine, Inch'Allah, on récite ce verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, et on récite 70 fois Sallallahu alayka ya Muhammad. Et l'ange y répondra, Inch'Allah, et Inch'Allah, on sera comblé de bienfaits. Mes chers frères en islam, durant les derniers vendredis, nous avons eu le privilège d'écouter les explications de Suratul Fatiha et de cueillir les principales fleurs de Médine, c'est-à-dire les principaux enseignements médinois à ce sujet. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous allons commencer la sourate suivante qui est la sourate Al-Baqarah.
Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'écouter ce béyan et ce discours entièrement avec beaucoup d'attention et de passion. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre ce que nous allons entendre et le transmettre aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, par commencer, on va Inch'Allah essayer d'écouter quelles sont les vertus, quels sont les bienfaits de Suratul Baqarah. Mes chers frères en islam, la Suratul Baqarah est la toute première sourate, le tout premier chapitre qui a été révélé à Madinatul Munawwara, à Médine, l'illuminé. Elle contient 40 recours. Recours, c'est une manière de diviser le chapitre, et 286 versets. La sourate Al-Baqarah est la plus longue de la sourate du noble Coran. Elle contient beaucoup de barakah ainsi que de nombreuses vertus. Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit, lorsque quelqu'un parmi nous, c'est-à-dire parmi les sahaba, parmi les compagnons, il connaissait Suratul Baqarah et la sourate suivante, c'est-à-dire Surat Ali Imran, il était considéré comme étant d'un rang très élevé parmi nous. Ça, c'est un sahaba qui dit ça, Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu. Dans un hadith, la Suratul Baqarah et la Surat Ali Imran ont été appelées Zahrawain. Elles ont été appelées Zahrawain, les deux sourates brillantes, les deux sourates lumineuses. Les deux sourates brillantes. Par conséquent, le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarata wa Surat Ali Imran, c'est-à-dire réciter les deux sourates brillantes, la sourate Al-Baqarah et la sourate Ali Imran, car ces deux sourates intercéderont le jour du jugement pour leurs lecteurs. Mes chers frères en islam, parmi les vertus de Surat al-Baqarah, il est aussi dit que le prophète généreux, celui qui incarne la lumière, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Récitez la Surat al-Baqarah, car sa récitation est une baraka. Son délaissement est un malheur et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Mes chers frères en islam, regardez à quel point il y a des bienfaits à réciter la Surat al-Baqarah. Et nous, on cherche à ce que nos maisons, nos foyers, ils soient protégés des mauvaises choses. Et soit protégé des mauvaises choses. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que Surat al-Baqarah, ça permet d'avoir la baraka. Et ça permet de se protéger contre les malheurs et contre les sorciers, contre la sorcellerie, contre la magie. Donc il faut essayer, Inch'Allah, autant qu'on le peut, de réciter Surat al-Baqarah dans nos maisons aussi, Inch'Allah. Les chers frères en islam, une fois, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il était assis et il enseignait la religion, il enseignait l'islam aux gens. Et il raconta l'histoire suivante. Un compagnon du messager, radiyallahu ta'ala anhu, il allait quelque part et sur le chemin, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a rencontré Shaitan. Sur le chemin, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, il a rencontré Shaitan. Et alors, entre le compagnon et Shaitan, il y a une bagarre. Ils ont lutté. Et le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, il a fait tomber Shaitan par terre. Il l'a mis KO. Lorsqu'il l'a fait tomber, Shaitan a alors dit « Laissez-moi, je vais vous dire quelque chose ». Le compagnon du prophète, radiyallahu ta'ala anhu, il a laissé Shaitan se remettre debout. Mais Shaitan, il n'a pas respecté sa parole et il n'a rien dit. Le compagnon du prophète, radiyallahu ta'ala anhu, a de nouveau attrapé Shaitan et il l'a encore fait tomber par terre. Et une deuxième fois. Cette fois, Shaitan dit « Laissez-moi, laissez-moi, je vais vous dire quelque chose d'étrange, quelque chose d'intéressant ». Le compagnon du prophète, radiyallahu ta'ala anhu, a laissé Shaitan se remettre debout encore une fois. Mais Shaitan a de nouveau dit « Je ne dirai rien ». Le compagnon du prophète, radiyallahu ta'ala anhu, a de nouveau attrapé Shaitan pour la troisième fois. Et il le jeta de nouveau par terre. Et cette fois, le compagnon s'est assis sur lui. Et il posa son pouce sur son cou et il dit « Si tu me dis ce que tu as à me dire, alors je te laisserai partir. Sinon, je te retiendrai ici. » À ce moment-là, Shaitan, il accepta et il dit ce qui suit. Écoutez bien. Qu'est-ce que Shaitan, il a dit? Il a dit « S'il y a beaucoup de Shaitan rassemblés à un endroit, et qu'un verset, un seul verset de Surat al-Baqarah est récité à cet endroit, alors tous les shaitans s'enfuiront de cet endroit. Et la maison dans laquelle un verset de Surat al-Baqarah est récité, alors shaitan ne pourra pas entrer dans cette maison. Subhanallah. En étendant cette histoire, les gens ont demandé à Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu ta'ala, la personne qui a rapporté cette histoire, mais qui était ce compagnon? Qui était cette personne? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, lui répondit « Qui d'autre cela peut-il être ?» C'était notre deuxième calife, le deuxième calife des musulmans, Amirul Mu'minin, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, parmi les bienfaits de Surat al-Baqarah, qu'est-ce que nous apprenons? Grâce à la baraka, grâce à la bénédiction de Surat al-Baqarah, nous sommes protégés de shaitan, de la sorcellerie et de plein d'autres mauvaises choses. De ce fait, nous devrions réciter Surat al-Baqarah dans nos maisons.
Et il est rapporté que la maison d'un compagnon du prophète, Sayyidina Sabit bin Qais, radiyallahu ta'ala anhu, elle brillait comme une lampe dans la nuit. Elle brillait comme une lampe dans la nuit, sa maison. Pourquoi? Les gens ont évoqué cela dans la cour du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ils ont dit, on ne comprend pas pourquoi la maison de ce compagnon, elle brille. Nous, chez nous, ça ne brille pas. Pourquoi chez lui, ça brille durant la nuit? Alors le sultan de Mecca et Medina, notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit, Sabit bin Qais doit sûrement avoir l'habitude de réciter Surat al-Baqarah la nuit. C'est alors que Sayyidina Sabit bin Qais radiyallahu ta'ala anhu a été interrogé à ce sujet. Et il a dit, oui, en effet, je récite Surat al-Baqarah la nuit. Subhanallah. Mes chers frères en islam, regardons toutes les barakas, tous les bénéfices de réciter Surat al-Baqarah. Pour ceux qui le peuvent, faisons également l'intention de réciter un minimum de versets de Surat al-Baqarah chaque jour, Inch'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, aujourd'hui nous allons avoir le privilège de cueillir quelques fleurs de Médina, quelques fleurs des enseignements médinois liés au premier et au deuxième verset de Surat al-Baqarah. Qu'Allah Azza wa Jal illumine nos cœurs avec la lumière du Coran. Amin. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah, versets 1 et 2, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Traduction des Kanzul Iman, Alif Lam Mim. Et on va voir pourquoi, c'est pas traduit après. Ce livre de haut rang à propos duquel il n'y a pas de doute. C'est quoi la traduction? C'est Alif Lam Mim, ذلك الكتاب. Ce livre de haut rang. ذلك الكتاب لا ريب فيه, à propos duquel il n'y a pas de doute. C'est-à-dire il n'y a pas de doute. C'est-à-dire les gens ils peuvent se poser la question, ils peuvent se dire mais je ne comprends pas, il vient d'où ce livre, je ne comprends pas c'est quoi ce livre, qu'est-ce qui a été dit dans ce livre, etc. Mais Allah Azza wa Jal, au début de Surat al-Baqarah, c'est-à-dire le deuxième chapitre du Coran, Allah Azza wa Jal, il dit c'est un livre, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est qui l'a révélé, il n'y a pas de doute, ça provient de qui ce livre? Est-ce que ce livre est vrai ou pas? Il n'y a pas de doute sur toutes ces choses-là. Allah Azza wa Jal, il a dit ça dans Surat al-Baqarah. Écoutez maintenant, Alif Lam Mim. Cela fait partie de ce que l'on appelle les huruf muqatta'at. Qu'est-ce qu'on appelle? Comment est-ce qu'on les appelle? Les huruf muqatta'at. Répétez, huruf muqatta'at. C'est les lettres qui sont au début de certains chapitres du Coran, au début de certaines sourates. C'est-à-dire, on peut traduire ça par des lettres séparées, les lettres isolées. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens à proprement parler, c'est des lettres qu'on lit de manière distincte. Alif, c'est une lettre, Lam, c'est une lettre, et Mim, c'est une troisième lettre. Donc c'est pour ça qu'on lit Alif, Lam, Mim. Mais ces trois lettres, elles sont dans le Coran. Cela fait partie de ce qu'on appelle les huruf muqatta'at, c'est-à-dire les lettres isolées. Au début de plusieurs sourates du Saint-Coran, on retrouve des lettres de ce type-là. Par exemple, dans le noble Coran, certaines sourates commencent par Alif Lam Mim, d'autres commencent par Alif Lam Mim Sad, d'autres commencent par Alif Lam Ra, etc., etc. Donc il y a plusieurs sourates dans le Coran qui commencent par ces versets-là, par ces lettres-là. C'est ce que l'on appelle les huruf muqatta'at, c'est-à-dire les lettres isolées. Ce qui est correct et certain à propos de ces huruf muqatta'a, c'est-à-dire ces lettres isolées, est que Allah wa rasuluhu a'lam bi muradihi. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, et par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam connaissent mieux leur signification. En d'autres termes, il y a des secrets entre Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que même les anges qui sont sur notre droite et sur notre gauche pour écrire nos actions, que l'on appelle kiraman katibin, ils connaissent même pas. Ils connaissent pas. Mes chers frères en islam, le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a dit Fi kulli kitabin sirrun, wa sirrullahi ta'ala fil Qur'an awailus sawar. C'est-à-dire, dans chaque livre, il y a un secret. Et dans le noble Qur'an, Allah Azza wa Jal a placé le secret dans les huruf muqatta'a, c'est-à-dire les lettres isolées, que l'on retrouve au début de certaines sourates. C'est-à-dire que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, le premier calife des musulmans, il a dit dans chaque livre il y a un secret. Et dans le noble Coran, le secret il a été placé où? Il a été placé dans ces huruf muqatta'at, dans ces lettres isolées qu'on retrouve au début de certaines sourates. Mes chers frères en islam, une fois le saint prophète, l'incarnation de la lumière, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a récité Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Lorsque Hayy bin Akhtab, qui était de confession juive,
a appris cela, il a rapidement rejoint la maison du prophète alayhi salatu wassalam, et il a demandé « Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous avez lu là, est-ce la parole d'Allah ?» Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, c'est bien la parole d'Allah. » Huyay ibn Akhtab était un expert en numérologie. Il était un expert, c'est-à-dire il associait les numéros à des choses. Et il a essayé de faire pareil dans Suratul Baqarah. Alors, il était un expert, c'est-à-dire qu'il a commencé à compter. Il a dit, bon, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit alif lam mim. Alif, dans la numérologie, ça correspond à 1, ça équivaut à 1. La lettre lam, ça équivaut à 30, c'est-à-dire qu'on transforme les choses ou les lettres en chiffres. Ça, c'est une science dans la numérologie, ce qu'on appelle numérologie. Il est transformé, il a dit alif, ça équivaut à 1, lam, ça équivaut à 30. La lettre mim, elle équivaut à 40. Et si je fais la somme, 1 plus 30 plus 40, c'est égal à 41. Après avoir calculé ainsi, il a dit, cela signifie que votre umma, c'est-à-dire votre communauté, vivra dans ce monde pendant 71 ans. C'est-à-dire qu'il a fait la somme, il a dit, ça fait 71. Et il a dit que votre umma, dans ce cas-là, vivra 71 ans. Alors pourquoi devrais-je entrer dans une religion qui est censée durer que 71 ans? En entendant l'absurdité des propos de Huyay ibn Akhtab, le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la umma, sallallahu alayhi wa sallam, a récité d'autres huruf muqatta'at à partir du noble Coran. Et il a dit alif lam mim sad. Et Huyay ibn Akhtab a recommencé à compter. Alors la lettre alif ça équivaut à 1, la lettre lam ça équivaut à 30, la lettre mim ça équivaut à 40, la lettre sad ça équivaut à 90. Et la somme de tout ça, ça fait 161. Et Huyay ibn Akhtab a dit, cela signifie que votre religion restera dans le monde pendant 161 ans. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité les huruf muqatta'at, les lettres isolées, à partir d'un autre endroit du Saint-Coran. Alif lam ra. Et Huyay ibn Akhtab a dit, maintenant c'est un chiffre encore plus grand. Alif équivaut à 1, lam équivaut à 30, ra équivaut à 200. Ce qui fait un total de 231. C'est-à-dire que votre religion restera dans le monde pendant 231 ans. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité encore des huruf muqatta'at à partir d'un autre endroit du Saint-Coran. Alif lam mim ra. Huyay ibn Akhtab a recommencé à compter. Alif équivaut à 1, lam équivaut à 30, mim équivaut à 40 et ra équivaut à 200, ce qui fait 271. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à réciter d'autres huruf muqatta'a, d'autres lettres isolées à partir du noble Coran. Et Huyay ibn Akhtab a continué à faire ses calculs. Au final, Huyay ibn Akhtab s'est énervé. Et il a dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je laisse tomber, je n'ai pas pu découvrir ce mystère. Subhanallah, regardez à quel point le Coran est noble. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a continué à réciter, mais Huyay ibn Akhtab, il n'a pas compris c'était quoi ces lettres-là. Il a laissé tomber. C'est-à-dire que c'est un sir, c'est-à-dire c'est un secret que Allah Azza wa Jal il a mis. Malgré tout, quoi qu'il arrive, les huruf muqatta'a, c'est-à-dire les lettres isolées, sont des secrets. Quelle est leur signification? Nous pouvons dire que Allah Azza wa Jal connaît leur signification. Ou nous pouvons encore dire que le prophète alayhi salatu wassalam est plus savant et connaît par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal leur signification. Cependant, les commentaires du Coran, c'est-à-dire les mufassirin et nos respectables savants, ont donné des interprétations légitimes de ces lettres à la lumière du Coran et des hadiths. Parmi les interprétations données, une interprétation dit que ces lettres sont un serment, c'est-à-dire que alif signifie quelque chose et Allah Azza wa Jal il a juré par cela. Et de la même manière, les lettres lam et mim signifient d'autres choses et Allah Azza wa Jal a juré par ces choses-là. Ainsi, Allah Azza wa Jal a prononcé ces trois serments et ensuite il a dit ce livre de haut rang, à propos duquel il n'y a pas de doute. Maintenant, quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses que Allah Azza wa Jal il peut avoir dit avec les lettres alif lam mim? Les commentateurs du Coran, c'est-à-dire les respectables mufassirin, ont des propos différents à ce sujet. Et par exemple, si on prend le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmad Raza Khan Berelvi, rahmatullahi ta'ala alayh, il a écrit une chose très inspirante pour la foi à ce sujet. Il a écrit le alif signifie la position debout dans la prière du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire si on est debout, ça forme un alif. Le lam signifie la position du rukur du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire si on se met en rukur, ça forme un L à l'envers, un lam à l'envers, pardon. Et le mim signifie la position du sujoud du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire lorsqu'on met par terre, ça forme un M et nos pieds derrière, ça forme la branche droite du M. Ça, c'est une explication que l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi ta'ala alayh, il a donnée. Ainsi, alif lam mim signifiera ô bien-aimé prophète, ô bien-aimé messager, je jure par ton qiyam, c'est-à-dire je jure par ta position debout dans la prière.
Je jure par ton recours, c'est-à-dire je jure par ta position d'inclinaison dans la prière, et par ton sujoud, c'est-à-dire par ta position de prosternation. Le Coran est un livre, la règle, c'est-à-dire à propos duquel il n'y a pas de doute. L'imam Ahmed al-Khan Berelvi, rahmatullahi ta'ala alayh, il a dit en outre, il peut y avoir une autre interprétation. Alif ferait référence à la taille bénie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire si le prophète alayhi salatu wassalam il se met debout, ça forme un alif aussi, pardon. L'âme ferait référence aux cheveux bénis du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude d'avoir les cheveux mi-longs, soit jusqu'aux oreilles, soit jusqu'au milieu des oreilles, soit jusqu'au bout des oreilles, soit il touchait les épaules du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que comme nous on fait les coupes courtes, ça c'est pas la sunna. La sunna c'est d'avoir les cheveux un petit peu longs mais qui ne dépassent pas les épaules. Si on dépasse les épaules, ça devient haram. Et ça, l'imam Ahmad al-Zakhan, rahmatullahi ta'ala alayh, il explique que le lame fait référence aux cheveux bénis. C'est-à-dire que parfois il boucle derrière et ça forme un lame. Et le mime ferait référence à la salive bénie du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, alif lam mim signifierait au bien-aimé messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, par ta stature bénie, par tes cheveux bénis et par ta salive parfumée, le Coran est un livre la rêve, c'est-à-dire à propos duquel il n'y a pas de place pour le doute. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal a dit Dhalika al-kitabu la rayba fih. Traduction, ce livre de haut rang à propos duquel il n'y a pas de doute. Mes chers frères en islam, les prophètes alayhimus salam ont reçu deux choses avec distinction. Ils ont reçu deux choses que les autres gens ils n'ont pas reçues. Première chose, c'est le wahi, c'est-à-dire ils ont reçu la révélation. Et deuxième chose, ils ont reçu les mu'jiza, c'est-à-dire les miracles. C'est-à-dire qu'on attribue le mot mu'jiza, il est réservé uniquement aux prophètes. Pour les autres gens, c'est-à-dire les awliya, etc., on peut parler de karama. Le karama, c'est ce qu'on va traduire par prodige. Mais pour les prophètes, on va utiliser uniquement le mot mu'jiza. Et ce sont deux choses que les prophètes ont reçues. Le wahi, c'est-à-dire la révélation, vient pour guider la création. C'est comme s'il s'agissait d'une revendication. C'est-à-dire que en récitant les paroles d'Allah Azza wa Jal aux gens, c'est comme si le prophète les prophètes ils revendiquent qu'ils sont les prophètes d'Allah et que ces paroles leur ont été révélées par Allah. Et pour prouver cette revendication, des miracles ont été donnés aux nobles prophètes C'est-à-dire que lorsque les gens ils viennent à eux et demandent une preuve, ils disent dites-nous, est-ce que vous êtes vraiment un prophète? Comment est-ce que je peux le savoir? Et ils demanderont comment nous pouvons croire que vous êtes un prophète. Et les prophètes ensuite ils montrent des mu'jiza, des miracles. Par exemple, Sayyidina Moussa alayhi salam est venu dans la cour de Pharaon, et il a proclamé sa prophétie. Il a dit, je suis l'envoyé d'Allah. Et Pharaon, il lui a demandé une preuve. Et Sayyidina Moussa alayhi salam, il a mis son bâton béni qui était en bois sur le sol. Et il s'est immédiatement transformé en un serpent. Subhanallah. Ça, c'était un miracle de Sayyidina Moussa alayhi salam. De la même manière, d'autres prophètes alayhi salam reçoivent également ces deux choses spéciales, c'est-à-dire le wahi, la révélation, et les mu'jiza, c'est-à-dire les miracles. Mais regardez, quelle noblesse! Regardez quelle noblesse Allah Azza wa Jal a béni notre prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a béni de qualités distinctes. Allah Azza wa Jal a certes accordé de nombreux miracles à notre prophète alayhi salatu wassalam, mais il a également fait des paroles du Saint-Coran qu'il a fait descendre un miracle. C'est-à-dire que le Saint-Coran en lui-même est un miracle. C'est-à-dire le wahi que Allah Azza wa Jal il a donné, ça aussi c'est un miracle. En d'autres termes, Allah Azza wa Jal a fait descendre une si glorieuse révélation sur le prophète alayhi salatu wassalam que même si aucun miracle n'avait été donné en dehors du Coran, alors le Coran serait toujours une preuve en soi qu'il ne provient pas d'un être humain, mais qu'il provient d'Allah Azza wa Jal, que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Regardons un peu. Les mécréants se sont opposés au véridique prophète, au bon prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, Allah Azza wa Jal, il nous informe de cela dans le Saint-Coran. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. C'est-à-dire, traduction, mais les mécréants ont dit, ce sont de faux rêves. Ce sont des faux rêves, c'est-à-dire par rapport au Coran, ce sont des faux rêves. Soit il les a inventés, ou bien c'est plutôt un poète. Na'udhu billah, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Ces infidèles ont objecté, ils ont réfuté le prophète alayhi salatu wassalam en disant que les paroles que vous appelez révélation, que vous appelez wahi, ne sont pas les paroles d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Afin de prouver que c'est bien la parole d'Allah Azza wa Jal et que vous êtes bien le messager d'Allah, il n'y a besoin d'aucune autre preuve. En effet, Allah Azza wa Jal a dit dans le Saint-Coran وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. Traduction de Kanzul Iman. Et si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur spécial, alors apportez une sourate similaire et invoquez tous vos partisans en dehors d'Allah Azza wa Jal afin de fabriquer cette sourate équivalente. C'est-à-dire, ô vous les mécréants de la Mecque, si vous avez un doute que ces paroles récitées par notre prophète bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont bien les paroles d'Allah Azza wa Jal, alors apportez vous aussi des paroles comme celle-là. Vous dites ce sont des histoires, vous dites ce sont des poèmes, alors faites des histoires similaires. Si c'est de la poésie, alors vous êtes des grands experts dans la poésie. Montrez-le en écrivant une poésie similaire. Et il n'est pas nécessaire qu'une seule personne d'entre vous le fasse. Non, non, tous les Arabes, rassemblez-vous, rassemblez tous les poètes du monde entier. Faites tous ensemble une parole similaire. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors il est certain que vous ne pourrez pas le faire, alors acceptez que cette parole sacrée, le Saint Coran, n'est pas la parole d'un être humain, mais que c'est la parole d'Allah Rabbul Alamin, le Seigneur, le pourvoyeur des mondes. Et acceptez que notre messager, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est un vrai prophète. Mes chers frères en islam, nous apprenons que les autres prophètes alayhi salam recevaient la révélation, le wahi, séparément des mu'jizas, des miracles. Mais regardez la gloire unique de notre prophète bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah azza wa jal a fait de vous un miracle complet et il vous a également donné une révélation qui n'est pas seulement une révélation mais aussi un miracle. Et ceci, c'est-à-dire le Saint Coran, est un miracle qui est encore visible aujourd'hui. Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est retiré de ce monde. Il s'est retiré de ce monde, mais le miracle de la révélation, c'est-à-dire le Saint Coran, est toujours présent parmi nous. Jusqu'au jour du jugement, si quelqu'un lit le Coran avec le cœur ouvert, en enlevant ses préjugés, et qu'il cherche à comprendre, alors Inch'Allah al-Karim, il arrivera à la conclusion que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le véritable prophète, c'est le véritable messager d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, aujourd'hui on est à une époque où la science est avancée. C'est quelque chose que la plupart des gens acceptent. Écoutez une histoire par rapport à la science. Il y a quelque temps, lorsque l'échographie n'était pas encore existante, elle n'a pas été inventée. Les scientifiques enquêtaient encore sur la formation du bébé dans le ventre de la mère. C'est-à-dire ils essayaient de comprendre comment est-ce que le bébé il est formé dans le ventre de la mère. Est-ce que la goutte prend la forme humaine d'un coup dans le ventre ou bien elle passe par différentes étapes avant de prendre une forme humaine. Ça, c'était la question que les scientifiques à laquelle ils essayaient de répondre. Un médecin américain du nom de Marshall Johnson était également impliqué dans cette équipe de recherche. Et pour rechercher ce nom-là, Marshall Johnson sur Internet, vous trouverez normalement ses propos. Une fois, il a rencontré un musulman. Lors de la rencontre, le musulman lui a récité le verset suivant du Saint Coran. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Traduction, alors qu'il vous a créé en vous faisant passer par de nombreuses phases, par de nombreuses étapes. Et le docteur Johnson, il était assis sur sa chaise. Quand il a entendu ce verset, il s'est levé avec surprise et a dit avec étonnement, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir un tel verset dans le Coran. Le musulman qui lui a montré ce verset, il lui a alors dit qu'il y a d'autres versets qui lui parlent de la création de l'homme. En voyant cela, le docteur il a dit il ne peut pas y avoir d'autre raison que deux choses. Soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un appareil à ultrasons, il a prononcé ces paroles après avoir fait des observations avec l'appareil à ultrasons, mais il n'est pas possible d'imaginer quelqu'un avec ce type d'appareil il y a plus de 1400 ans. Soit la deuxième chose que le docteur Marshall Johnson il a dit, soit le deuxième cas le plus probable est que ce n'est pas la parole d'un être humain, mais que c'est la parole de Dieu. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu, subhanallah. Nous apprenons ici que le fait que le noble Coran soit un livre où il n'y ait pas de doute est également une qualité de notre prophète. Pourquoi? Nous disons que tout le Coran, du premier mot de Al-Hamd jusqu'à Wan-Nas, c'est-à-dire jusqu'au dernier mot du Coran, elle chante les louanges de notre prophète. Oui, oui, c'est absolument vrai. Regardez, chaque mot, chaque verset du Saint Coran, quelle que soit sa signification, est la preuve de la véracité de notre prophète alayhi salatu wassalam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran, Surat al-Baqarah, verset 2, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Traduction, ce livre de haut rang à propos duquel il n'y a pas de doute. Le Coran est un livre dans lequel il n'y a pas de doute. Les respectables savants ont donné plusieurs raisons à cela. Première chose, l'une des raisons pour laquelle le noble Coran ne contient pas de doute est qu'il est très complet, il est exhaustif, il donne beaucoup de choses. Dans chacun de ces mots, il y a de telles connaissances que l'intellect humain est stupéfait. Prenons l'exemple de Surat Ikhlas, celle qu'on récite souvent dans les prières, Qul huwallahu ahad, Surat Ikhlas. C'est une sourate qui est très courte. Elle contient 4 versets uniquement. Combien de versets contient? Elle contient 4 versets. Elle a 15 mots dans cette sourate. Il y a 47 lettres dans cette sourate. En seulement 15 mots, toute l'unicité, toute la science de l'unicité du monothéisme, c'est-à-dire du tawhid, a été expliquée.
Nos respectables savants ont écrit des livres et des livres de tafsir et d'exégèse de Surat Ikhlas qui contiennent des centaines de pages. De la même manière, Surat Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar, elle contient que 3 versets et elle contient 10 mots. Et en seulement 10 mots, le très haut statut de notre prophète alayhi salatu wassalam, a été décrit d'une manière si parfaite et de telles perles de connaissances qui ont été placées que subhanallah. Nos respectables savants ont également écrit des livres entiers de tafsir et d'exégèse de Surat Al-Kawthar. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de Surat Al-Fatiha? Elle contient 27 mots et on retrouve le résumé d'environ 104 livres révélés dans ces 27 mots. Une parole si exhaustive, si complète, mettre autant de sens dans quelques mots. Faire couler des fleuves de science en si peu de mots. Ceci n'est pas à la portée des êtres humains. Il n'y a pas de doute que ceci est la parole d'Allah Rabbul Alamin. Mes chers frères en islam, une fois le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'adam, radiyallahu ta'ala anhu, il était en train de se reposer dans la mosquée du prophète à Médine. Tout d'un coup, vous avez entendu quelqu'un en train de répéter la shahada à haute voix, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il répétait la shahada. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'adam, radiyallahu ta'ala anhu, comme il se reposait, il a ouvert les yeux. Il a vu qu'il s'agissait d'un non-musulman. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'adam, radiyallahu ta'ala anhu, lui a alors demandé pourquoi il répétait la shahada. La personne dit alors, j'ai lu la Taurat, c'est-à-dire j'ai lu la Torah, j'ai lu le Zebour, c'est-à-dire les psaumes, j'ai lu le Injil, c'est-à-dire la Sainte Bible, mais j'ai entendu à l'instant une personne qui récitait dans le Saint-Coran et il lisait ce verset وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Traduction, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et craint de lui désobéir, alors voilà ceux qui réussissent. Et le nouveau musulman, celui qui venait de dire la shahada, il continue en disant les enseignements de la Torah, les enseignements du Zebour, c'est-à-dire des psaumes, et les enseignements du Injil, c'est-à-dire de la Bible, sont résumés dans cet unique verset. Alors lorsque j'ai entendu ce verset, j'ai compris que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le véritable messager et le Coran est la parole d'Allah azza wa jal, subhanallah. Ça c'est l'incident que Sayyidina Umar al-Faruq al-A'adam radiyallahu ta'ala anhu y rapporte. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, c'est-à-dire que le Coran, il est exhaustif, il est complet, il contient tellement de sens qu'on peut s'y plonger et écrire des livres et des livres. Les savants écrivent des livres et des livres sur 4 versets, sur 3 versets. Les savants, ils ont écrit des livres et des livres depuis des centaines et des milliers d'années. Alors que ça signifie quoi? Ça ne signifie pas que le Coran, on peut le résumer. Et si on l'explicite, on peut y passer des milliers d'années. Ça, c'est une première raison pourquoi le Coran, il est sans aucun doute. C'est-à-dire le Coran, il est la raib. Il n'a pas de doute. L'une des premières raisons, c'est qu'il est complet. Il contient beaucoup de sens dans ce qu'il est dit. Deuxième raison, mes chers frères en islam, l'une des autres raisons pour laquelle le Saint-Coran est un livre sans aucun doute et que chaque mot qu'il contient est 100% vrai, et que le noble Coran nous a prédit l'avenir à plein d'endroits et elles ont toutes été réalisées. À chaque fois que le Coran il a parlé de l'avenir, les choses qui ont été prédites ont été vues et elles ont été réalisées. Prenons juste un exemple où le Coran il prédit l'avenir. L'incident du changement de la Qibla est très célèbre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait à la Mecque, il se dirigeait vers la Kaaba bénie pour faire la prière. C'est-à-dire, comme les musulmans aujourd'hui, on se dirigeait vers la Kaaba. À l'époque aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait, il se dirigeait vers la Kaaba bénie. Mais lorsque vous avez fait la hijra, lorsque vous avez émigré vers la ville bénie de Madinatul Munawwara, c'est-à-dire lorsque vous avez émigré vers la ville de Médine illuminée, la Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière, a été la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa a été la Qibla des musulmans pendant un temps. Après 17 mois, c'est-à-dire après 17 mois où le prophète il priait vers la Qibla, cette Qibla a été changée. Et Allah Azza wa Jal a de nouveau ordonné que la Qibla, c'est-à-dire que la direction pour faire la prière, soit la Kaaba bénie. Et les infidèles de l'époque, ils ont alors soulevé de nombreuses objections. Ils ont essayé de réfuter. Pourquoi est-ce que les musulmans ils font ce changement-là? Et ils ont essayé de réfuter cela et la réponse à leur objection et à leur réfutation ont également été données. L'une des choses étranges qui s'est produite à cette occasion était qu'après le changement de la Qibla, après qu'on est passé de la Qibla qui était mosquée Al-Aqsa vers la Kaaba à Mecca, l'une des choses étranges était que les fidèles n'avaient encore rien dit. Ils ne s'étaient pas encore opposés, ils n'avaient pas objecté, ils n'avaient rien dit.
Parce qu'à l'époque, les kuffars, les mécréants, ils objectaient surtout. Ils disaient ouais, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela, ouais, ça ne veut rien dire, et pourquoi vous faites ceci. Ils étaient tout le temps en train d'essayer de chercher la petite bête pour dire que l'islam, il n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant même que les non-musulmans ils commencent à dire quelque chose, Allah Azza wa Jal, il a révélé le verset suivant. Traduction, maintenant les gens insensés diront. Maintenant les gens qui n'ont pas de sens, ils diront, qui a détourné ces musulmans de la Qibla, alors vers laquelle ils se tournaient auparavant. Et il est dit qu'ils ne se sont pas encore opposés. Ils n'ont pas encore réfuté, mais ils le feront bientôt. C'est-à-dire que dans le verset, il est dit, maintenant les gens insensés diront. Diront, ça veut dire dans le futur, ils diront. Ils diront que qui a détourné ces musulmans de la Qibla vers laquelle ils se tournaient auparavant. Maintenant, réfléchissons un peu. Les mécréants, ils mettaient tellement de force à ce que faire disparaître l'islam, ils dépensaient même de l'argent pour faire disparaître l'islam. Ils montaient des complots pour anéantir l'islam. Et donc c'était très simple pour eux. C'était une occasion en or pour eux. Leur langue leur appartenait. Ils avaient la possibilité de fermer leur bouche. Ils avaient la possibilité de ne rien dire. Ils avaient la possibilité de se taire. S'ils ne s'opposaient pas, ils auraient pu prouver que le Saint-Coran était faux, na'udhu billah. Mais ils auraient pu dire, regardez, le Coran dit que nous allons nous objecter, nous, on n'a rien dit. Et s'ils arrivaient à prouver qu'un seul verset était faux, ils auraient remis en question tout le Coran. C'est-à-dire, ils auraient pu dire, regardez, il y a un verset qui est faux là, eh ben, ça veut dire quoi votre Coran? Ça veut rien dire, na'udhu billah. Mais regardez un peu, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est la parole du Rabbul Alamin, c'est la parole du Seigneur des mondes. Chaque mot qu'il contient est vrai. Ce qu'a dit le Coran est effectivement arrivé. Allah Azza wa Jal a dit qu'ils s'opposeront. Alors ils se sont effectivement opposés. Et Allah a également donné la réponse à leurs objections. Subhanallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, un doctorant était en train de faire des recherches en mathématiques. C'était un non-musulman. Et les non-musulmans sont parfois amenés à avoir un esprit négatif vis-à-vis de l'islam. Ils croient que le Saint-Coran n'est pas un bon livre. Donc ils ne le lisent même pas, ils ne cherchent même pas à le comprendre. De ce fait, ils ne découvrent jamais la vérité. Et ce chercheur qui était en train de faire des recherches en mathématiques était un peu dans cet état d'esprit. Il s'est dit que de toute façon, je ne pourrai jamais rien apprendre du Coran. Alors je vais au moins le lire pour identifier les erreurs qu'elle contient. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de dire ça et de penser comme cela. Mais alhamdulillah, il n'y a pas d'erreur dans le Saint-Coran. Et donc il n'aurait même pas pu en identifier une seule. Et il n'a effectivement pas pu en identifier une seule. Quoi qu'il en soit, il a commencé à lire le Saint-Coran avec l'intention d'identifier des erreurs. Mais quelle erreur a-t-il trouvé? Il a uniquement trouvé les erreurs qu'il avait dans son cœur. Et avec la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, il a lu la Shahada et il est devenu musulman. Mais pourquoi il est devenu musulman? Pourquoi est-ce qu'il a lu le Coran et il est devenu musulman? Quelle était la chose qui l'a convaincu? Écoutez un peu. On est toujours sur le sujet que le Coran prédit l'avenir. Écoutez un peu. Pour répondre à cela, il a lui-même écrit un article où il disait « Quand j'ai lu la sourate Al-Lahab, Tabbat yada abi lahab wa tab. Quand j'ai lu cette sourate, j'ai compris que le Saint-Coran était la parole d'Allah Azza wa Jal. En effet, Allah Azza wa Jal, il a dit dans cette sourate « Sayasla naran dhat lahab » Maintenant, il entrera dans le feu plein de flammes. Dans cette sourate bénie, il a été clairement indiqué qu'Abu Lahab est destiné à l'enfer. Le chercheur continue en disant que si on réfléchit, Abu Lahab est la personne qui s'opposait au saint prophète alayhi salatu wassalam dans chaque situation. Lorsque le prophète de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il allait pour appeler les gens vers l'islam, Abu Lahab, il suivait le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque vous encouragez les gens à accepter l'islam, Abu Lahab, il avait l'habitude de se mettre derrière et de crier par derrière et de dire « Oh les gens, n'écoutez rien à cette personne, n'écoutez rien ». C'est-à-dire qu'il était tellement contre le prophète alayhi salatu wassalam. Après la révélation de Surat al-Lahab, Abu Lahab est resté en vie pendant 10 ans. Il est resté en vie pendant combien de temps? Pendant 10 ans après la révélation de cette sourate. C'est-à-dire qu'Abu Lahab a eu 10 ans et qu'il aurait pu démontrer que le Saint-Coran est un mensonge ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de dire ça. Et ce misérable Abu Lahab, il s'opposait à Allah et à son messager dans chaque situation. Mais il ne s'est pas opposé à ces versets-là. Il ne s'est pas opposé, il n'a pas voulu réfuter, il ne s'est pas mis en contrario de ces versets-là. Le Coran a dit que Abu Lahab est destiné à l'enfer. Et il aurait pu s'y opposer en récitant la Shahada. Il aurait pu dire, moi non, regardez le Coran, c'est pas vrai. Regardez, je vais réciter la Shahada moi tout de suite et devenir musulman. Il aurait même pu dire que je peux devenir un sahabi, un compagnon. Il aurait pu dire, regardez, le Coran dit que je suis destiné à l'enfer, mais je fais partie des gens du paradis maintenant. Mais ceci est le Coran et c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui connaît toutes les choses, même les choses qui sont cachées. Allah Azza wa Jal, il sait depuis l'éternité qu'Abu Lahab, il ne croira pas. Il n'a effectivement pas accepté l'islam. Et chercha, il continue, il dit, nous apprenons donc que le Coran est un livre la rêve, c'est-à-dire il n'y a pas de doute,
dans ce livre. Il n'y a même pas un minimum, un iota de place pour le doute. Ce que le Coran a dit, il n'y a même pas de différence avec la réalité. C'est la preuve que le Saint-Coran est un livre sans aucun doute et que c'est vraiment la parole d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde les bénédictions du livre l'Arab, au sujet duquel il n'y a pas de doute. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de l'apprendre, de le lire, de le comprendre et de l'appliquer sincèrement dans nos vies. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, afin de répandre, parce que nous essayons parfois, nous entendons de nos jours les récitations du Saint-Coran dans les discours du vendredi, mais il faut aussi qu'on apprenne à réciter le Saint-Coran. C'est quelque chose d'important. Et pour cela, il y a beaucoup de moyens d'apprendre à réciter le Saint-Coran. C'est-à-dire qu'on a écouté les barakas, par exemple, au début, les vertus de comment celui qui récite la sourate Baqara, sa maison elle est illuminée, il est protégé contre la sorcellerie, etc. etc. Mais quand est-ce qu'on récoltera ces barakas? Ces barakas, on pourra les répandre, ces bénédictions, on pourra les récolter uniquement lorsque on saura lire correctement le Saint-Coran. Le Saint-Coran a été révélé en langue arabe. Elle a été révélée en langue arabe. Et du coup, on est obligé de le lire dans la langue dans laquelle il a été révélé. Et pour cela, on est obligé d'apprendre à lire le Coran selon les règles du tajwid, selon les règles dans lesquelles le Coran a été révélé. Donc faisons attention pour ceux qui n'ont pas encore appris les règles du tajwid, les règles du Coran, à réciter correctement le Coran, à essayer d'apprendre les règles du Coran en ayant un professeur. Et si ce professeur, ça peut être par exemple l'imam de la mosquée, ça peut être d'autres personnes, pour qu'on puisse réciter correctement le Coran. Et alhamdulillah azawajal, afin de répandre les enseignements du noble Coran, le département informatique de Da'wat Islami, c'est une organisation apolitique de propagation du Coran et de la Sunna, elle a lancé une application mobile qui s'appelle Madani Qaida. Ce Madani Qaida là, elle permet d'apprendre le Coran avec la bonne prononciation. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je vais essayer de vous la présenter un peu rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des façons d'apprendre le Saint-Coran. Par exemple, là, si je vous montre, c'est une application mobile où, étape par étape, on essaye d'apprendre le Saint-Coran. D'abord, on va commencer par les lettres de l'alphabet. Après, on va essayer d'apprendre comment est-ce qu'on récite quand il y a deux lettres qui sont attachées entre elles. Après, comment est-ce qu'on fait pour réciter lorsque c'est un mot, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour prononcer les accents, etc. Ça, c'est par exemple une application que Da'wat Islami elle a mis en ligne. Elle est gratuite, vous pouvez la récupérer sur vos téléphones pour essayer d'apprendre à lire le Coran correctement. Et vous avez aussi des fonctionnalités pour écouter quelqu'un qui vous apprend à lire le Coran. Par exemple, si on appuie sur Alif, vous aurez la récitation de cette lettre-là, etc., etc. Donc il faut essayer d'apprendre et il y a plein de moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Il y a plein de manières d'apprendre le Coran et il faut faire l'effort pour récolter les barakas. Qu'est-ce que c'est le musulman qui n'a pas appris le Coran et qui descend dans la tombe? On aura beaucoup de regrets dans la tombe si on n'apprend pas le Coran. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, il y a Internet, il y a plein de choses pour essayer d'apprendre le Coran. Donc faisons l'effort, nous aussi, pour ceux qui n'ont pas appris le Coran, d'apprendre les règles du tajwid pour réciter correctement le Coran. Ceux qui n'ont pas appris le Coran, ceux qui ont appris à réciter le Coran, faites l'intention de réciter le Coran pour vous habituer tous les jours un petit peu. Si vous pouvez lire 3 versets avec la traduction et le tafsir, Inch'Allah, vous en récolterez aussi la signification, vous comprendrez ce que ces versets veulent signifier. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, pour essayer, nous allons bientôt terminer le discours d'aujourd'hui. On va essayer d'apprendre une règle religieuse de la prière selon l'école Hanafi. Dans la prosternation, c'est-à-dire dans le sujoud, dans le sajda, il est obligatoire, il est farz de coller un orteil au minimum au sol. Il est obligatoire dans le sujoud, c'est-à-dire lorsqu'on descend en prosternation dans l'école Hanafite, il est obligatoire de mettre au moins un orteil au sol. Tandis que coller 3 orteils de chaque pied au sol est wajib. D'ailleurs, ça aussi, c'est une obligation de coller au minimum 3 orteils sur les 2 pieds au sol. Et coller les 10 orteils de nos 2 pieds au sol et les diriger vers la qibla et la sunna. C'est-à-dire la sunna, c'est de mettre les 10 doigts de pied par terre et les coller. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir uniquement les poser. Ça, souvent, on voit les gens, malheureusement, ils posent les doigts de pied par terre, mais ils ne vont pas appuyer. Tandis que pour coller les doigts de pied au sol, il faut forcer, ça ne va pas se faire naturellement. Et ça, c'est très important, en tout cas dans l'école Hanafite, il faut poser les doigts de pied et il faut plier le pied bien forcé pour que les doigts de pied ils soient collés au sol.
Explication. Il y a généralement beaucoup d'indifférence et beaucoup de méconnaissance face à cette règle religieuse. À de nombreuses reprises, on voit que les pieds des gens sont levés du sol. C'est-à-dire soit ils sont en l'air, soit ils sont juste posés les pieds derrière lorsqu'on est en prosternation, lorsqu'on est dans le sujoud. Et ça, ce n'est pas acceptable. Parmi ceux qui gardent les pieds par terre, il y en a beaucoup qui ne posent que la pointe des pieds sur le sol. C'est-à-dire ils vont poser, mais hop, le pied il va juste rester comme ça. Il faut le plier normalement dans les règles religieuses, mais ils ne plient pas les doigts de pied, ils vont juste poser les doigts par terre et on fait le sujoud. Mais ça fait partie d'une obligation de la prière d'avoir au moins un doigt de pied qui est bien collé au sol. Minimum 3 c'est wajib et les 10 c'est la sunna et dirigé vers la qibla c'est la sunna. Si dans la prosternation, alors la règle est très importante et à retenir. Sur les 10 orteils que l'on a, coller un orteil au sol est fard et obligatoire, coller 3 orteils de chaque pied est wajib et coller les 10 orteils de nos 2 pieds au sol et les diriger vers la qibla et la sunna. Si dans la prosternation, dans le sujoud, on garde les pieds relevés et que même un seul orteil n'est pas collé au sol, alors la prière ne sera pas valide. C'est-à-dire la prière n'est pas acceptée. Il faudra obligatoirement répéter la prière si on fait la prière comme ça. Et si dans la prosternation, dans le sujoud, un seul orteil est collé au sol et le reste des orteils ne sont pas collés au sol, alors on aura délaissé un wajib et on aura commis un péché. Et la prière devra être répétée aussi dans ce cas-là. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde la capacité d'apprendre correctement la prière et de l'accomplir correctement et de la faire dans son temps dédié. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, quelques rappels des adab et des manières d'écouter le khutbah. Comment est-ce qu'on doit écouter le khutbah? Il est rapporté dans un hadith de Tirmidhi, celui qui le jour de vendredi enjambe les gens, il a construit un pont entre lui et l'enfer. Astaghfirullah. Une des significations de ce hadith, c'est que les gens marcheront sur lui pour rentrer en enfer. Astaghfirullah. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre et que la khutbah a commencé ou qu'elle est en cours, il ne faut pas enjamber les gens pour essayer de rentrer devant ou de passer devant dans les gens. Mais là où on trouve de la place, on s'assoit directement si la khutbah elle a commencé. On n'a pas à marcher. S'asseoir en direction du khatib, c'est-à-dire celui qui fait la khutbah, est la sunna des sahaba. C'est-à-dire que sans casser les rangs, il faut se tourner vers celui qui fait la khutbah. Ça, c'est la sunna des sahaba. C'est-à-dire vous restez dans vos rangs, mais vous vous tournez vous-même un petit peu de façon à ce que vous soyez en direction de celui qui fait la khutbah. Ça, c'est la sunna des sahaba. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu al-matin, ont dit « Durant la khutbah, asseyez-vous comme vous vous asseyez dans la prière. Durant le premier khutbah, attachez vos mains comme on le fait dans la prière, c'est-à-dire attachez vos mains sous le nombril comme on le fait dans la prière. Durant la deuxième khutbah, placez vos mains sur vos jambes, près des genoux, comme vous les mettez dans la prière. » Ça, c'est les deux manières de s'asseoir dans la khutbah. Il faut s'asseoir comme on s'assoit dans la prière, par terre, et dans le premier khutbah, on s'assoit avec les mains attachées comme on le fait dans la prière, et dans le deuxième khutbah, c'est-à-dire la pause, après la pause qu'il y a, on met les mains sur les genoux, sur les jambes, pour faire cela. Si vous faites cela, vous recevrez la récompense d'avoir accompli 2 rak'at, 2 nafila, 2 unités de prière, insha'Allah al-karim. Le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmed al-Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit « Lorsque vous entendez le nom béni du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam durant la khutbah, priez sur lui dans vos cœurs. Priez sur lui dans vos cœurs, car rester silencieux durant la khutbah est un fard, est une obligation. » Il est rapporté dans Durr Mukhtar, durant la khutbah, il est haram, il est interdit de manger, de boire, de parler, même si c'est pour dire subhanallah ou de dire une bonne parole. Le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmed al-Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit durant la khutbah, tourner la tête pour regarder ailleurs est également haram, est également interdit. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de respecter ces enseignements. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maintenant, Inch'Allah Azza wa Jal, il y aura l'appel à la prière, l'adhan, le premier adhan, les sunnahs et Inch'Allah après le khutbah. Jazakallah khairan. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le vendredi est un jour béni où il est important de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Inch'Allah Azza wa Jal, on va réciter les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam sous forme de poème. Essayez de réciter ensemble. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, Ya Nabi salam alayka,
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك tu es le bien-aimé de Dieu et l'imam de tous les prophètes tu es le guide des deux mondes le sauveur le jour du jugement ya Nabi salam alayka ya Rasoul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka auprès de toi rappelle-moi ô résident de Madina abreuve-moi de tout ton amour ô résident de Madina ya Nabi salam alayka ya Rasoul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka lorsque Tar arrive au jugement lorsque l'on arrive tous au jugement que vous nous preniez par pitié que vous nous cachiez par bonté et d'Allah vous nous pardonniez ya Nabi ya Rasoul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka Même si je suis un vaurien, ô bien-aimé, je t'appartiens. Malgré tout, prends-moi dans tes bras, ô résident de Madina, ya Nabi, salam alayka, ya Rasoul, salam alayka, ya Habib, salam alayka. Salawatul alayka, accorde la visite de ton palais à tous ceux qui sont en attente. Invite-nous y rapidement, ô résidents de Madina, ya Nabi, salam alayka, ya Rasoul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka. Ton humilité, je salue, ta simplicité, je salue. Accepte notre humble salut, ô résident de Madina, ya Nabi, salam alayka. Ya Rasoul, salam alayka, ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khatam al-nabiyyin. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكبر وقنا عذاب الحسر وقنا حساب الميزان Ya Allah Azza wa Jal, on a prié la prière du vendredi. Ya Allah Azza wa Jal, accepte tout ce que l'on a fait aujourd'hui. Ya Allah Azza wa Jal, pardonne-nous toutes nos erreurs et tous nos péchés. Ya Allah Azza wa Jal, pardonne les péchés qu'on a fait aux yeux de tous. Ya Allah Azza wa Jal, pardonne les péchés qu'on a fait dans l'obscurité de la nuit. Ya Allah Azza wa Jal, tu connais tout, tu connais toutes nos mauvaises actions. Ya Allah Azza wa Jal, pardonne tous nos péchés. Amen.
Ya Allah Azawajal, fais que ce vendredi soit un jour béni pour nous et que nous puissions transformer nos cœurs vers le bon sentier, vers le bon chemin. Ya Allah Azawajal, fais que ce vendredi soit une bénédiction pour nous afin que nous nous rapprochions de toi. Ya Allah Azawajal, fais que l'amour du prophète alayhi salatu wassalam se crée dans nos cœurs. Ya Allah Azawajal, accorde-nous cet amour immense. Ya Allah Azawajal, fais que nous entrions au paradis avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ya Allah Azawajal, fais que nos actions soient meilleures de jour en jour. Ya Allah Azawajal, protège-nous contre Shaitan. Protège-nous contre notre âme Ammara qui nous empêche de faire de bonnes actions. Ya Allah Azawajal, protège-nous contre les pièges de ce bas monde. Ya Allah Azawajal, tous ceux qui sont malades, Ya Allah Azawajal, accorde-leur la santé. Ya Allah Azawajal, tous ceux qui sont dans nos maisons et qui sont malades, Ya Allah Azawajal, accorde-leur la santé. Ya Allah Azawajal, accorde la santé à tous les musulmans. Ya Allah Azawajal, ceux qui ont des problèmes d'emploi, ceux qui ont des problèmes de travail, ceux qui ont des problèmes à cause de leurs papiers, Ya Allah Azawajal, accorde-leur tous un risque halal. Ya Allah Azawajal, ceux qui ont des problèmes à l'école, Ya Allah Azawajal, facilite-leur leurs études. Ya Allah Azawajal, fais que nous ne rations jamais nos prières. Ya Allah Azawajal, permets-nous d'accomplir aussi la prière de Tahajjud. Ya Allah Azawajal, permets-nous de prier avec les prières surérogatoires aussi. Ya Allah Azawajal, fais que nous ne rations aucune sunnah avant ou après les prières. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشم يا مطلب يا رسول الله. Là, Allah Azawajal, lorsque nous quittions ce monde, que nous soyons à Médine, devant le dôme sacré, et que nous ayons sur les lèvres la parole suivante, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.